Bonjour à tous, c'est Gaëtan, votre expert informatique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un peu parallèle qui va être les sites e-commerce. Alors, qu'est-ce qu'un site e-commerce? C'est comme un magasin que vous pouvez voir en physique, Darty, la Fnac, et encore mauvais exemple, on peut les trouver en ligne aussi, mais donc que vous trouvez, je vous ai spoilé, sur Internet. Alors, il y a plusieurs choses à savoir quand on va faire des achats sur Internet. Déjà, ça va être de repérer un site fiable. Qu'est-ce que j'entends par fiable? C'est un site où vous n'aurez pas de souci à acheter dessus. Par exemple, si vous allez sur le site de Darty, ça doit être darty.fr je crois, en théorie, vous devriez pouvoir faire vos achats sans risque de vous faire voler vos numéros de carte bleue, en tout cas pas par le site. Il y a d'autres façons éventuellement de faire, mais c'est pas le débat du jour. Donc le site protégera vos données lors de votre achat, protégera vos données, votre adresse de livraison, nom, prénom, numéro de téléphone, votre numéro de carte bleue, parce que vous allez devoir payer à un moment si vous faites des achats en ligne, et donc communiquer votre numéro de carte bleue avec la date d'expiration et le petit cryptogramme à l'arrière qui va certifier que c'est votre carte et qui permet donc de faire l'achat. Le point le plus important à vérifier avant de faire un achat, c'est de vérifier que le site est bien en HTTPS. Donc si vous regardez en haut de votre navigateur, vous avez une petite barre où il y a l'adresse du site, donc reprenons darty.fr, et au début, vous allez voir HTTP ou HTTPS. Si vous faites un achat, il est très important qu'il y ait ce HTTPS, le S est très important, avec éventuellement un petit cadenas ou une clé juste avant, ça dépend du navigateur. Mais en général, il y a quelque chose qui certifie que donc, les données que vous allez envoyer seront cryptées. C'est-à-dire que n'importe qui se brancherait sur le réseau, par exemple, ne pourrez pas voir ce que vous allez taper. Donc si vous tapez votre numéro de carte bleue, au moment où vous allez valider l'envoi, ce numéro va être crypté, c'est-à-dire transformé, de façon à ce qu'il soit totalement indéchiffrable par quelqu'un d'extérieur. Et une fois que donc, le site va récupérer ces infos, lui par contre saura les décrypter de sorte à ce qu'il puisse accéder à la banque et donc recevoir le paiement. Ça, cette partie-là est normale. Donc très important ce HTTPS. Ensuite, un autre point important, parce que ça ne suffit pas, certes, ça va protéger des accès extérieurs, on va dire, mais ça ne va pas vous protéger, vous, d'une mauvaise surprise. Par exemple, ce qu'on reçoit énormément, ce sont des mails vous disant qu'il y a une énorme promotion sur le site darty.fr, par exemple. Cliquez ici pour en profiter. Vous cliquez, ça vous ouvre votre navigateur, mais là, si vous ne faites pas attention et que vous passez la commande, vous risquez peut-être de vous être fait arnaquer. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le site qui s'est ouvert ressemble peut-être à Darty, mais si vous regardez donc l'URL, toujours en haut de la page, ce n'est pas https://darty.fr qui est écrit, mais https ce site est une arnaque.darty.fr. Ça, c'est possible. Et ce site-là, il ne faudra pas le croire. Encore que c'est un mauvais exemple parce que ce serait un sous-domaine, mais disons darty.arnaque.fr. Là, ce site-là n'est pas fiable. Ce site-là n'est pas Darty. Et donc, potentiellement, au moment où ils vont récupérer les données pour appeler votre banque, et là, par contre, eux peuvent les enregistrer et en faire quelque chose. Sur le principe, Darty peut faire ça aussi. Mais c'est interdit, ils savent qu'il ne faut pas le faire, que c'est du vol d'informations bancaires, que c'est répréhensible par la loi. Mais pour un pirate informatique qui veut justement vous voler ces données-là, il s'en fiche, il veut juste les récupérer, et le site, si ça se trouve, sera détruit au bout de 20 minutes. Donc vous ne pourrez même pas savoir à qui il était, ce qui s'est passé. Il vous restera juste qu'à contacter votre banque et à demander de bloquer votre carte de sorte à ce qu'il n'y a qu'aucune transaction soit effectuée par la suite avec. Mais en général, vous vous en apercevez pas forcément si vous en êtes arrivé jusque-là. Et autre chose éventuellement que vous pouvez faire pour vous assurer qu'un site est fiable, c'est de chercher sur Google par exemple, vous tapez le nom du site et vous cherchez des avis. Donc le plus simple par exemple c'est de taper Darty, donc le nom du site sur lequel vous allez, et avis. La plupart du temps, vous allez tomber sur des forums de discussion ou des trucs en ligne qui ont été faits
par des personnes comme vous et moi qui vont faire, on va dire, des échanges sur le site en question et qui vont dire si le site est bien ou pas, s'ils ont eu des problèmes ou pas, s'ils sont contents ou pas. Et en général, ça aussi, ça va vous rassurer si vous ne connaissez pas le site. Bon, Darty, c'est un mauvais exemple, tout le monde le connaît. Mais un site sur lequel j'ai pu faire mes achats ces derniers temps, qui s'appelle eGlobal, je crois, lui n'est clairement pas connu, propose des prix très attractifs, c'est pour ça que j'étais allé dessus, mais je ne le connaissais pas, je ne savais pas s'il était fiable ou derrière je risquais d'avoir des soucis. Du coup, j'ai cherché des avis, j'ai cherché des retours d'expérience. Si vous voyez que c'est un site international, c'est même mieux d'essayer de le faire en anglais, parce que vous aurez beaucoup plus de retours en anglais qu'en français. Mais en général, en français, vous devez vous en sortir quand même, surtout pour faire des achats sur des sites en France. Et du coup, vous pourrez voir si ce site a une bonne réputation ou pas, rien qu'en tapant son nom sur Google. Google ou autre, je ne vous force pas à utiliser Google, vous pouvez utiliser Bing ou Yahoo, ça reste votre choix. Personnellement, j'utilise Google parce que c'est là où j'ai le plus de retours, où j'ai le plus d'habitude avec ce moteur de recherche en tout cas. Donc voilà, petite vidéo express sur comment bien faire ses achats sur Internet. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, éventuellement un commentaire sous la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. À la prochaine!